que c'est pas elle. Tu es trop bon père. Allô? Allô, ma coach. Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Je suis Tisa, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ok, on t'écoute. D'accord, ma coach. Alors, je sors avec un monsieur. Bon, au départ, je ne savais pas que le monsieur, il était marié. Donc, ma chérie, rends ta voix dynamique, s'il te plaît, c'est trop mou. Ma coach, je sortais avec un monsieur. Au départ, le monsieur ne m'avait pas dit qu'il était marié. Donc, nous étions dans la relation. Et après 2 ans, c'est-à-dire moi, je vivais avec le monsieur sur le même toit. Après 2 ans, un bon matin, il y a mon numéro, il y a mon téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ma chérie, vous êtes avec mon mari, c'est mon c'est l'autre. Je dis, mais attends, de qui il s'agit en fait? Donc moi, je ne fais pas de ça au gars. Le gars me dit, non, bloque le numéro, c'est peut-être les arnaqueurs, tout et autres. Je dis, ok, moi, je bloque le numéro. Après, 1 mois après, je vais au supermarché faire des courses, faire mes emplettes, tout et autres pour le mois. Il y a une femme qui m'arrête et elle me fait sortir des photos. Pas possible, ma coach. J'étais bouche bée, j'ai commencé à couler des larmes. Pas possible, c'est-à-dire? C'est-à-dire, la femme m'a fait sortir les photos de son mariage avec le monsieur, en fait. Et la femme était en train de pleurer. La femme me disait, écoute, on a des enfants ensemble, je l'appelle, il dit, il ne veut plus de moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi en fait, là, je suis traumatisée, je ne sais plus quoi faire. Puisque moi, le monsieur ne m'a jamais dit, au grand jamais, qu'il était marié, en fait. Donc, j'étais grave choquée. Grave choquée. Je tremblais sur moi. Donc, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais même pas comment démarrer la voiture pour entrer à la maison. Mais par la grâce de Dieu, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la dame m'a donné les photos. Moi, j'ai pris les photos avec moi. Quand je suis arrivée à la maison, les photos étaient sur la table. Donc, j'ai donné au monsieur, je dis, mais voici les photos. La dame me dit qu'elle est mariée avec toi. De quoi il s'agit en fait? Le monsieur commence à bégayer. Non, chérie, c'est pas ça. Non, on n'est plus ensemble. Elle m'a trompée. C'est mon Michel Auto. Il a dit, mais attends. Moi, tu m'as jamais dit que tu étais mariée, que tu avais des enfants même. Moi, je ne savais même pas. Et puis, nous sommes là, nous sommes en train de faire des médicaments par-ci et par-là pour faire des enfants. Alors que toi, tu as des enfants dont tu ne t'occupes plus. Ma coach, aujourd'hui, le gars me demande pardon. Il me demande pardon. Et aussi, il y a la femme qui me dit, les deux sont mariés depuis longtemps. Le monsieur a laissé la maison. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Mais il est toujours marié avec la femme? Les deux sont toujours mariés. Mais comment se fait-il qu'il vit avec toi s'il est marié? C'est ce que je ne comprends pas. Lui, il me dit que les deux ne sont plus ensemble. Alors que la femme elle m'a montré toutes les preuves. Les deux sont toujours mariés. Les deux sont toujours mariés, ma coach. Les deux sont toujours mariés, je ne sais plus quoi faire. Ah bon? Ah. Mais il t'a dit qu'il n'a pas d'enfant là. Ça veut dire que, je ne comprends pas. Donc, il n'allait pas voir les enfants, rien du tout. Rien du tout, ma coach, pendant 2 ans. C'est-à-dire, j'étais avec le monsieur. Moi, je n'ai jamais soupçonné, en fait. Je quitte là, je vais à ma boutique. Parce que j'ai plusieurs boutiques. Je vais à ma boutique, je vais à mon salon, je reviens. Je n'ai jamais soupçonné quelque chose pendant 2 ans. Oui, parce que tu es une femme active. Tu n'as pas le temps, tu es beaucoup prise, oui. Donc, tu ne sais pas forcément ce qu'il fait en journée. Exactement, je n'ai jamais soupçonné quelque chose. À ma grande surprise, un numéro m'appelle. Il me dit c'est les arnaqueurs. Moi, je bloque le numéro. Je vais au supermarché faire mes emplettes et voici ça. Elle me montre les photos de son mari. Ok, attends, je vais récapituler ma caviar. On me demande de récapituler, je vais récapituler. Alors, tu sors avec un monsieur, tu vis avec un monsieur, hein, et le monsieur, il ne t'a pas dit qu'il est marié, il ne t'a pas dit qu'il a les enfants, il t'a dit qu'il n'a pas d'enfants. Et il t'a dit qu'il n'est pas marié. Donc, vous vivez ensemble, ça fait 2 ans que vous vivez ensemble. Ça veut dire que le monsieur vit chez toi. Exactement. Ok. Donc, un jour, tu étais là et ton téléphone a sonné. Tu as reçu un appel. Tu as reçu l'appel d'une femme qui t'a dit,
de laisser son mari, que tu vis avec son mari. Et toi, tu étais choqué. En fait, tu t'es dit peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Tu demandes maintenant à ton chéri, tu dis, mais il y a une dame qui m'a appelé qui dit que tu es son mari. Et le monsieur te dit, non, c'est faux. Que c'est peut-être les faux numéros là, pour les trucs là. Donc, il ne faut pas écouter ça. Il faut même bloquer le numéro. Toi, maintenant, tu bloques le numéro. Tu te dis peut-être que c'est des gens qui appellent comme ça pour raconter n'importe quoi. Tu bloques le numéro. Quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, tu vas au supermarché faire tes courses. Et quand tu rentres dans le supermarché, il y a une femme qui vient vers toi et elle te dit qu'elle est la femme du monsieur. Elle te montre même les photos, leurs photos de mariage, avec les photos des enfants et tout, pour te dire qu'elle est mariée avec le monsieur, ils ont des enfants. Et toi, tu as pris les photos là, tu as pris les photos de la femme avec ton téléphone comme preuve. Quand tu n'as même pas fait tes courses, tu as pris la voiture parce que tu n'étais même pas bien quand tu prenais la voiture, mais Dieu merci, tu as pu conduire, tu es rentré à la maison. Quand tu rentres à la maison, tu montres les photos au monsieur, tu dis, mais donc tu es marié, tu as des enfants, et puis moi, tu ne m'as pas dit. Voilà ta femme qui m'a trouvé au supermarché, voilà tout ce qu'elle m'a montré comme preuve. Et le monsieur te dit qu'en fait, il ne t'a pas dit, c'est vrai, mais qu'il est en séparation, qu'il a divorcé avec elle, qu'ils ne sont plus ensemble. Ok. Ok, ma chérie, on t'écoute. Alors que c'est faux, ma coach. C'est-à-dire, il n'a pas divorcé. Et ce qui me fait mal, moi je n'ai pas d'enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant, je souhaite en avoir. Donc, nous sommes en train de faire, que ce soit traditionnel, que ce soit la médecine moderne, pour pouvoir faire un enfant. Ce qui me choque dans ça, c'est que monsieur, il me donne des sommes, c'est-à-dire, c'est pas possible. Et tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants. Je suis choquée, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Au fait, je suis choquée, franchement. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que cette femme-là a pu te faire? Parce que moi, je suis une femme, je me mets à la place de cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, en fait, pour que tu puisses te comporter comme ça? Le monsieur, même, il ne sait même pas quoi me dire. C'est ce qui me glace, en fait. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que tu vis avec lui, c'est un monsieur qui est très généreux, qui te donne beaucoup de cadeaux, qui te donne l'argent et tout, mais il ne s'occupe pas de ses enfants. Parce que sa femme t'a dit que son mari ne s'occupe pas des enfants. Donc toi, tu lui as demandé, mais avec toute façon, tu me gâtes, tu m'offres des cadeaux, tu me donnes l'argent. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants? Il n'a même pas pu te dire pourquoi il ne s'occupe pas de ses enfants. Même pas, ma coach. Même pas, pas du tout, même pas. Il n'a même pas... En fait, si il m'expliquait au moins quelque chose, je pouvais comprendre. Mais il n'a même pas pu dire quelque chose. J'étais choquée. Actuellement, je suis choquée et il me demande pardon. Il va voir mes amis, demander pardon, qu'il veut qu'on revienne ensemble. Mais si tu as pu faire ça à cette dame-là, c'est que tu peux me faire ça. Parce que j'ai parlé avec son fils. Il a un grand-fils. J'ai parlé avec son fils. Ma coach, l'enfant ne va plus à l'école. Oh. L'enfant ne va plus à l'école. Donc, c'est moi qui suis obligée de donner de l'argent à la dame. Et la dame elle a vu que je n'étais pas une mauvaise femme, oui. Elle m'a dit aux vêtements que j'étais prête à aller te basser. Et c'est comme ça, elle est partie dans une église. Et le prêtre lui a dit non. Essaie de rencontrer la femme. Prends des renseignements qu'il faut. Essaie de rencontrer la femme. Même s'il faut aller dans un de ces magasins, tu vas le faire. Et c'est comme ça la dame. T'as trouvé au supermarché. Oui, ma coach. Et là, je suis choquée parce que c'est moi qui suis obligée souvent de donner peut-être 200 000 francs à la dame pour qu'elle puisse manger. Et aujourd'hui, il veut revenir avec moi. Mais quand je vois la souffrance de cette femme-là, et quand elle me dit qu'elle a contribué à l'évolution de son mari, qu'elle m'a raconté un peu son parcours, le parcours qu'elle a eu avec le monsieur, j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça. Je suis une femme aussi, donc on peut me faire ça aussi. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach, parce que là, il y a le monsieur qui est là. C'est vrai que je l'aime, mais il y a la femme qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié tout pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Oh, j'ai la chair de poule.
J'ai la chair de poule. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ah! Ceux-là, vraiment. Ceux-là. Ceux-là. Si tu veux mettre ton cœur sur ceux-là, si tu veux mettre ton cœur sur ceux-là, tu vas déjà pour laisser tes enfants. Si tu veux mettre ton cœur sur les mogos. Allô, ma coach? Oui, tu m'entends, ma chérie? Allô? Oui, allô, ma coach. Tu m'entends? Oui, oui. Oui. Je vous entends. Oui. J'ai dit ceux-là. Si tu veux mettre ton cœur sur ceux-là, tu vas déjà pour laisser tes enfants. Tellement qu'ils sont malaux. Ouais. Tellement ils sont malaux. Tellement qu'ils sont malaux. Tu peux laisser tes enfants. Il y en a même qui ne vont plus à l'école. Tu ne t'occupes pas d'eux. Jusqu'à ils sont à la maison, ils ne vont pas à l'école. Pendant que tu es avec une autre femme, avec qui tu n'as même pas un enfant, tu lui donnes tout. Tu la couvres de cadeaux. Et tes enfants même n'arrivent pas à aller à l'école. On les a chassés de l'école. Et la pauvre dame, elle dit, après elle est restée en contact avec la femme, puisque quand elle a appris que le premier fils du monsieur n'allait pas à l'école parce qu'ils l'ont renvoyé, elle est rentrée en contact avec, et c'est elle qui a donné 200 000 francs. Allô, ma coach? Oui. Je t'entends pas. Eh, pourquoi tu ne m'entends pas? Tu m'entends? Oui, ça va. Ok. C'est elle qui a donné 200 000 pour l'école de l'enfant. Et la femme du monsieur, elle dit, elle voulait aller basser celle-là. Quand elle a appris que son mari était avec celle-là, elle voulait aller la basser. C'est quand elle allait à l'église que son homme de Dieu lui a dit, non, il ne faut pas la basser. Elle n'est pas mauvaise. Rentre en contact avec elle pour avoir les explications, pour savoir comment se fait-il qu'elle est avec ton mari. Voilà comment la femme a tout fait pour la contacter. Vous comprenez un peu? Ah non, 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 non. Maintenant, ta question, c'est quoi? Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, ta question, c'est quoi? Ma coach, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je ne veux plus le voir, en fait. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Et la dame, elle souffre actuellement. Elle souffre. Et je peux dire actuellement son espoir. Je ne suis pas Dieu, mais je peux dire son espoir, c'est moi, en fait. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais une chose est sûre, c'est que la relation entre moi et le monsieur, ça n'aura plus. C'est fini, en fait. Mais par rapport à cette femme, qu'est-ce que je fais? C'est ça ma question. Alors, par rapport à cette femme, qu'est-ce que tu fais? Je vois que vous êtes en contact et que vous pouvez peut-être même devenir des amis. C'est que je te déconseille. Le fait de... Allô, tu m'entends? Oui, ma coach, j'ai un souci de réseau. Ok. Le fait d'arrêter avec le monsieur, ça, c'est une très bonne décision. De couper les ponts avec le monsieur, ça, c'est une très bonne décision. Maintenant, la femme, il ne faut pas que vous restiez en contact. Ce n'est pas ton ami. D'accord. Voilà, ce n'est pas ton ami. Elle ne peut pas être ton amie. C'est vrai, elle est, en ce moment, c'est elle la victime. Elle est très fragile. Ce qui fait que vous parlez, elle t'écoute et tout, mais tu restes sa rivale. C'est-à-dire que tu restes celle-là pour qui son mari a quitté la maison. Tu restes celle-là pour qui son mari ne s'occupe pas des enfants. Donc, au fond d'elle, elle ne peut pas t'aimer. Au fond d'elle, tu es sa rivale. Une rivale reste une rivale. Donc, vous ne pouvez pas être amis. Toi, ce que tu dois faire, c'est de couper les ponts avec le monsieur. Et la femme, tu la laisses aussi dans son coin. Si elle t'appelle, tu dis, ma chérie, excuse-moi, mais je ne suis plus avec ton mari. Et puis, c'est tout. Tu la bloques. Il ne faut pas avoir la facilité, l'habitude de t'appeler tout le temps. On ne sait jamais. Parce que si elle s'est approchée de toi, il y a une familiarité, elle peut te faire sa propre. Hein. Elle peut te dire. Elle peut faire quelque chose que tu as déjà. Parce que quand même, tu as pris son mari. Et aujourd'hui, même si tu n'es plus avec son mari ne va pas reprendre avec elle. Ça sera une autre. Donc, rien que pour ça, elle ne va jamais te le pardonner. Laisse le monsieur, reste dans ton coin, qu'elle reste dans son coin. Pas d'amitié, je ne veux pas d'amitié. Et puis, tu as donné 200 000 francs. Tu as donné 200 000 francs pour que son fils puisse retourner à l'école. Ça, tu as fait ça une fois, c'est fini.
Tu n'aides plus ses enfants, tu n'aides plus la femme. C'est pas ton rôle, ça. Qu'elle prenne un avocat et le monsieur va payer une pension alimentaire. Parce qu'ils sont encore mariés. C'est pas toi qui as t'occuper des enfants. Il ne faut même pas rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est même pas bon même. Tu comprends? D'accord. Ok. Coupe les ponts et puis c'est tout. De rien. Courage. En tout cas, je suis très fière de toi. Tu as une très belle âme. Je suis fière de toi. C'est bien. Bravo à toi. Que Dieu te donne un homme que tu mérites et qui te mérite aussi. Parce que tu es une personne très bien. Tu es bien, franchement. Ça, c'est à féliciter. Bravo à toi. Merci. Bravo. Parce qu'une femme qui va dire, moi, je le laisse. Parce que ce qu'il a fait à cette femme-là, je ne peux pas accepter. Je suis aussi femme. Ça m'a beaucoup touché, cette phrase-là. Je suis aussi une femme. Je ne peux pas accepter qu'on me fasse ce qu'il est en train de lui faire ou ce que je suis en train de lui faire. Donc, ça veut dire qu'elle est bien. Ça veut dire que c'est une fille qui est bien. Allô? Oui, ma coach. Tout à l'heure, ça s'est coupé.